c'est Nanette Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo. Donc, celle-ci, c'est pour ma DT de chez Scrap Merveilleux. Donc, nous allons faire un mini-album ensemble. Donc, pour cet album, il vous faudra certains matériaux, on dit. Et pour ceci, vous allez avoir besoin donc de cartonnettes. Donc les cartonnettes, je vais vous dire les dimensions de suite. Il vous faudra 2 cartonnettes de 12 cm par 5, 2 cartonnettes de 12 cm par 22 et une cartonnette de 8 cm par 12. À cette petite cartonnette s'ajoute pour la couverture extérieure. Alors moi, j'ai pris le papier de chez... c'est Craft Club que je dise pas de bêtises, je me rappelle plus. Je pense que c'est ça, je vais vous confirmer. Oui, c'est Craft Club. Et j'ai pris les couvertures qui sont disponibles dans la boutique. Alors, Brigitte vous propose plusieurs couvertures. Donc, moi, j'ai pris celle en effet bois. Il existe une en rouge. Et je ne sais pas si elle a fait rentrer en bleu. Mais bon, ceci dit, vous avez le choix. Donc, moi, j'ai pris la couverture, la couverture en bois, parce que le thème de la mer, enfin, j'aimais bien. Alors, je vais vous expliquer pour ça. Pourquoi? C'est parce que mon papier de fond, j'ai pris justement les papiers de fond en rouge. Donc, j'ai pris du bois. Voilà. C'était pour faire une distinction. Donc, il vous faudra un papier de 14 par 24, un autre de 14 par 23, un autre de 9 par 14 et alors ça c'est comme vous voulez, hein, voilà, moi j'ai pris le papier de fond effet bois, mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui organisez votre album comme vous voulez. Et celui-ci mesure, il m'en faudra 2, 9 par 14 et demi. Voilà. Ça c'était pour la couverture. Ensuite, pour la couverture intérieure, il vous faudra deux papiers, deux papiers. Donc c'est de là. Moi j'ai choisi ce modèle-ci hein, avec les petits coquillages. Il vous faudra 2 papiers de 11,5 par 20 et il vous faudra 2 papiers de 9 par 11,5. Ça, c'est pour la couverture intérieure. Ensuite, pour la relure, il vous faudra un papier de 2,5 par 11 avec un pli à 1 cm et l'autre à 1,5 cm. Ensuite, mais vous inquiétez pas, je vous remettrai en détail au début de la vidéo les mesures des papiers à découper, comme ça vous préparez et après vous suivez votre tuto. Il vous faudra un papier de 3,5 par 11 avec un pli à 1 cm et le second à 2,5. Il vous faudra un papier de 4,5 par 11 avec un pli à 1 cm et le second à 3,5. Et enfin, le dernier papier, il vous faudra 5,5 par 11 avec un pli à 1 cm et le second à 4,5. Ça, c'était pour la relure. Ensuite, il vous faudra des feuilles. Donc, moi, j'ai pris les feuilles de fond rouges, d'où j'ai pris ma couverture beige, enfin, ma effet bois. Vous avez là, les couvertures, elles sont super sympas parce que ici, vous avez... des espèces d'effets baroques et là pareil mais avec un espèce de Vichy en dessous. Moi j'aime bien, il n'y a pas que ce graphisme mais il est très joli. Donc voilà, moi j'ai pris le rouge pour
pour faire mon fond et il existe en bleu parce que je sais que Brigitte l'a fait rentrer en boutique. Donc il vous faudra pour les feuilles unies, donc les feuilles de fond, il vous faudra 8 fois 11 par 22 et pour les papiers imprimés, il vous faudra 16 fois 10,5 par 21,5. Et là, les papiers aussi, pareil, je vais jouer avec du recto verso. J'ai pris le bloc 20 par 20, de toute manière, je crois qu'il existe qu'en ce format-là. Voilà. Et j'ai pas tout utilisé, il m'en reste encore. Donc voilà. Après, pour y mettre vos photos, j'ai découpé dans plusieurs cardstock des papiers unis et j'ai mis deux formats. Donc il y en a un qui fait 9,5 et 6,5 pour le plus petit et le plus grand il fait 8 par 11. Voilà, et j'ai découpé dans plusieurs coloris qui va avec le papier. Vous pouvez mettre du blanc, c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai découpé parce que vous voyez que c'est pas j'ai découpé avec ces dies-ci qui sont en boutique. Alors, bon, il n'y a pas de souci, je vous mets de toute manière tous les liens que j'ai des produits dans la barre de description, comme dans son habitude. Donc, nous allons commencer par faire ce mini-album. Et nous allons commencer par faire la couverture. Et voilà, notre structure est faite. Donc maintenant, on va mettre les papiers à l'intérieur. Voilà, notre intérieur est fait. Et je voulais rajouter un embellissement ici. Et pour bien faire, je vais marquer mes repères. Donc tout simplement, je vais faire un repère. Donc la moitié fait 5,5, donc on fait à peu près 2,75. Donc ça va être à peu près par là. On fait à peu près, hein, sans trop... moi, je tire un trait, c'est juste pour moi. Et je vais faire mes trous à peu près parce que les œillets sont gros. Donc, je n'ai pas trop envie aussi. Je vais les faire à 2 cm du bord. Voilà. Je vais faire ici. Aussi à 2 cm. Et avant de percer mes œillets, ça c'est bête parce que j'aurais dû le faire sur mon papier En fait, on va venir poser d'abord la reliure. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, ma reliure est posée. Maintenant, je vais venir faire mes repères pour... c'est plus facile pour faire les repères du milieu du coup. Donc là, on avait dit à 2 cm du bord. Et l'autre aussi, idem, à 2 cm du bord. Donc voilà. Donc, j'ouvre, hop. Et pour celle-ci, je vais faire un gros trou. Ça, c'est un gros trou. Donc, je viens me mettre. Est-ce que tout va passer? Ça passe pas. Alors, écoutez, celle-ci ne passe pas. Alors, si vous n'avez pas la crop dies ou vous prenez ce que vous avez à la maison, hein, le truc pour poser les œillets, là où on tape, ou sinon,
Ou sinon, vous venez avec le gros matos, c'est-à-dire celui-ci. Donc, je viens me positionner sur... moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir percer là où j'ai fait mon repère. Donc, au milieu. Voilà. Je fais de l'autre côté pareil. Mais je préfère, moi, venir me baser sur mes repères pour pas faire de bêtises. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mes... Hop. Je viens mettre mes œillets. Alors moi je mets du rouge, mais j'aurais pu mettre du bleu. Hein. Voilà. Et je viens... Alors, donc si vous avez cet outil-là, là moi j'étais sur le gros œillet. Donc du coup, pour faire descendre la machine, il va falloir que vous alliez jusqu'au bout et que vous passez sur la position œillet. Et là, une fois que vous avez posé vos œillets, vous allez pouvoir les presser. Là, on a une. Et en voilà deux. Voilà, mes œillets sont pressés. Et donc maintenant, nous allons mettre les pages sur notre relure. Donc moi, je commence toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et je laisse toujours 1 à 2 mm ici pour que vous puissiez tourner vos pages sans difficulté. Une fois que j'ai collé mes pages de base, je vais venir maintenant poser mes papiers imprimés. Alors c'est vous qui choisissez comment vous voulez les poser. Moi je voulais en fait avoir 5 mm ici, là, et un peu plus ici, pour que quand je vais mettre, admettons, mon cadre photo, que ça dépasse légèrement pour qu'il y ait voilà, un petit décalage, ouais, ça fait un petit style, voilà. Donc je fais ça. Voilà, cet album est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à mettre en place mes cadres pour mes photos et à embellir tout ça. Donc du coup, on se retrouve en photo avec l'album fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé, si ça vous a donné des idées. Et puis, bisous de moi, à bientôt!